Quand un pays décide de dépenser 413 milliards pour la guerre, 413 milliards pour la guerre, avec un budget qu'on n'a jamais connu dans l'histoire de la France, même si on répercute en proportion des époques historiques. Il ne peut pas tout dépenser. Qui en plus, il ne veut pas toucher aux grandes fortunes, etc. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Puisque le PDG total, il vient de s'augmenter de 10%, alors que les salariés, ils ont fait une grève, je ne sais pas combien de temps, pour obtenir 3% d'augmentation. Bon, passons. Donc, quand un pays il décide de dépenser 413 milliards pour la guerre, il ne peut pas financer le progrès social. C'est pas possible. Et ça, c'était un choix budgétaire. C'est pas parce que la France n'a pas de rond. Elle a énormément d'argent. C'est le sixième ou le cinquième, ça dépend des moments, comment on compte, etc. Ou le septième, puis en PIB au niveau de la puissance mondiale. Mais il a l'argent. Mais le problème, c'est que si tu le mets dans la guerre, tu ne le mets pas dans le progrès social. Voilà. Et là, effectivement, ça nous semble très, très important, en tout cas à l'lycée, de toujours faire ce lien entre les deux. Parce qu'on espère bien qu'on va faire péter cette réforme du gouvernement et qu'on va empêcher le passage aux 64 ans et qu'on va continuer, parce qu'il y a quand même ça de bien dans cette histoire-là, c'est que non seulement le passage aux 64 ans, il est dénoncé, mais que du coup revient en force l'idée du retour à 60 ans avec 37 années et demie, etc., etc. Donc ça se retrouve un peu comme le boomerang contre le gouvernement, c'est-à-dire qu'il voulait passer en force, il veut passer en force le 64 ans, et dans les têtes, il grandit l'idée, mais merde, c'est pas 62 qu'on veut, c'est 60 ans. Donc, évidemment, j'espère bien qu'on va gagner cette bataille-là. Mais si on la gagne et que demain, le budget de la guerre, il continue et que Macron nous enfonce dans la guerre, vous voyez, le gain, il sera moindre par rapport à ce qu'on veut. Donc, il faut à la fois mener la bataille et pour le progrès social, pour les salaires, pour la retraite. Ce que dit la CGT, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône, elle le dit très clairement, il faut mener la bataille pas que sur la retraite, il faut la mener sur les salaires, l'emploi, les services publics, la retraite, mais aussi pour la paix. Et d'ailleurs, ce n'était pas étonnant que dans les dernières initiatives pour la paix, ben, on s'est retrouvé avec le mouvement de la paix et la CG des Bouches-du-Rhône pour dire non, 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 la guerre, on la veut ni parce que pour des questions humanitaires, d'avenir de l'humanité et puis de civilisation et de société, et ni pour des questions de budgétaires, quoi. Progrès social et guerre, c'est complètement antinomique. On peut peut-être tenter un parallèle sur cette guerre en Russie dont il pensait que les sanctions économiques abattraient la Russie en très peu de temps et que ça n'a pas du tout eu l'effet escompté. Et cette bataille pour, euh, pour faire passer leur contre-réforme des retraites, dont ils pensaient peut-être qu'elle elle passait plus facilement que ce qu'ils avaient prévu et que finalement ce combat social qui s'éternise elle risque de profondément les fragiliser s'ils n'arrivent pas à la faire passer, cette contre-réforme. Oui, oui, oui. En fait, quand Macron il avait dit la fin de l'abondance, nous, l'ANC, on a traduit par le début de l'économie de guerre. Et lui, il a tenté de dire c'est la fin de l'abondance, on a besoin de défendre la patrie. Bientôt, il nous faisait le discours de 1914, là. Et il espérait avec ça que ça, l'intérêt supérieur de la nation, des coffres forts de la nation, il justifierait, il permettrait que les gens ils acceptent les sacrifices. Ça s'est retourné contre lui. Ça s'est retourné contre lui grâce au travail déjà ancien des organisations syndicales. Ça s'est retourné contre lui grâce au travail qu'ont pu faire des militants politiques dont l'ANC fait partie, on n'est pas les seuls, sur les logiques qui s'affrontaient. Et effectivement, le gouvernement aujourd'hui, si il veut passer en force avec le 49.3, c'est qu'il est fragilisé. Il est fragilisé d'abord parce que 80% de la population maintenant rejette la réforme, mais du coup, il est fragilisé parce que c'est toute sa politique qui est remise en cause.
Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les gens qui se sont fait borgner parce qu'ils sont allés manifester, il y a eu tous ces gens qui ont été obligés de faire grève pour avoir quelques sous d'augmentation alors que les PDG, ils s'engraissent. Il y a eu la gestion de la pandémie où Pfizer, il s'est fait les... Bon, je vais être poli parce que j'ai passé un public, bon, il s'est fait les poches en or, on va dire, pour en vendant des vaccins qui n'étaient même pas éprouvés. Et là, maintenant, on le voit bien, là, qui gagne du pognon dans la circonstance actuelle, c'est les grands groupes, les laboratoires pharmaceutiques et les industries d'armement. Donc ça passe dans la population. Je voudrais donner juste un détail là-dessus. L'ANC, elle a sorti une affichette en disant c'est pas possible qu'on accepte cette réforme. Ce gouvernement, il casse l'emploi, il casse les services publics dans les quartiers populaires, parce qu'on a cette réalité à Marseille. On a des jeunes qui se font tuer parce que sur faute de trafic de stupéfiants. Parce que comme il n'y a pas d'emploi, comme il n'y a pas de perspective de s'en sortir, ben, la drogue, le trafic de drogue, ça devient quelque chose d'alléchant. Et au lieu de développer l'emploi, le service public et tout ce qui peut être construit de la solidarité, le gouvernement, tout ce qu'il sait faire, c'est soit laisser pourrir, soit envoyer de la répression policière. Donc, on a fait une affichette qui dénonce tout ça. Là, dans le secteur où est le siège de l'ANC, on l'a proposé aux commerçants. C'est quand même fait d'expérience, moi, ça ne m'est jamais arrivé, ça. Il y a aucun, non seulement il n'y a aucun commerçant qui l'a refusé, mais tous les commerçants nous ont dit, ben voilà, il faut l'afficher là, il faut l'afficher là. Et tous, la plupart d'entre eux, ils en ont voulu des exemplaires supplémentaires pour donner à la clientèle. C'est-à-dire que si vous allez vers le siège de l'ANC, vous verrez de partout, dans tous les commerçants, tous, l'affichette de l'ANC, qui soutient la bataille contre la réforme de Macron, mais qui soutient aussi toutes les batailles pour l'emploi, pour les services publics, pour les quartiers, etc. Ça prouve que là, le gouvernement, il a complètement perdu la bataille de l'opinion.